Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 29 novembre. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant d'écouter et de retrouver Antoine Quesada, juste un petit point actu macro, parce que la France a publié ses estimations, l'INSEE a publié ses estimations de croissance, de hausse des prix et de PIB. Et écoutez, ça loupe totalement ce que le consensus avait modélisé. L'inflation rebondit légèrement par rapport au mois précédent. Quant au PIB, il était modélisé à 1,3% au T3 en glissement annuel, il ressort à 1,2%. Un petit point également sur des statistiques venant d'outre-Rhin, où les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 1,5%, alors qu'elles étaient de plus 1,6% au mois précédent. Résultat, ça attire les bourses vers le bas, les principales places financières européennes qui évoluent actuellement dans le rouge. Donc voilà, sans réelle surprise, on va voir tout ça dans un instant. L'impact de ces statistiques sur l'évolution de l'indice phare parisien. Bonjour Antoine. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment affûter nos stratégies d'investissement ou de trading dans un univers fait d'inquiétudes. Le CAC 40 qui latéralise, qui a du mal à trouver suffisamment de carburant pour s'extirper de cette zone de non-visibilité. Ça peut durer encore longtemps, Antoine, n'est-ce pas ? Écoutez, ça pourrait durer longtemps, sauf bonne nouvelle, ou même petite bonne nouvelle, puisqu'en fait, malgré cette baisse et cette latéralisation, comme vous dites, effectivement, on sent qu'il y a quand même ça ne descend pas franchement, on sent que les supports ont envie de tenir, on sent qu'il suffirait de pas grand-chose pour que la situation s'améliore légèrement, mais effectivement, dans l'incertitude, et par définition, les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude, la situation pourrait durer effectivement davantage. Néanmoins, je reste encore un petit peu confiant sur le fait que cette glissade en pente douce pourrait être relativement stoppée si, comme je viens de le dire, des petits événements positifs venaient à montrer le bout de leur nez. Alors, graphiquement parlant, le graphique habituel en hebdomadaire, je constate simplement que le support dont je vous parlais déjà la semaine dernière tient toujours, malgré que l'on ait fait cette semaine des bas plus bas que les derniers jours précédents, les jours antérieurs. Donc c'est le support en vert ici, dont le troisième point de contact est la bougie qu'on a ici sur la droite. Mais déjà la semaine dernière, on l'avait touché, on avait même réagi dessus. Cette semaine qui s'achève aujourd'hui a généré un glissement qui a fait faire au CAC un bas plus bas encore que la semaine dernière. Néanmoins, et on le remarque sur la bougie de droite, on est encore au-dessus de ce niveau-là, au-dessus donc de cette oblique en vert que vous avez ici, qui était donc le troisième point de contact sur ce support. Donc sur ce support autour des 7100, 7100. Donc on l'a un petit peu enfoncé en séance il y a 2 ou 3 jours, mais rapidement on est reparti un petit peu à la hausse. Là tout à l'heure vous parliez de l'ouverture en légèrement négative, on est légèrement positif à l'instant. Bon, ça n'est pas significatif, bien entendu. On va passer au graphique en journalier. Voilà, donc sur la partie droite, vous avez depuis déjà une dizaine de séances, voire une quinzaine, une latéralisation avec toutes ces bougies, ces petits corps de bougies, ces longues mèches, ces hésitations, donc des bougies qu'on appelle des dojis d'hésitation, justement, avec des cours de clôture et de fermeture souvent assez proches. La séance d'avant-hier a fait l'objet, comme je le disais, d'une cassure très légère de ce support autour des 7100. On est allé à 7093 exactement, et on est reparti à la hausse avec ce qu'on appelle ici une espèce de marteau avec la mèche qui a traversé donc la bande de Bollinger, qui normalement est un indicateur à l'intérieur duquel les cours passent 90% de leur temps. Donc être à l'extérieur, c'est un peu une exception. Donc quand on est à l'extérieur, il y a de bonnes chances qu'on la réintègre pour peu qu'on soit sur des supports autres. C'est ce qu'a fait le CAC 40. Donc en clair, je réponds à votre question. Effectivement, ça pourrait durer encore longtemps comme ça. Malgré tout, et malgré le pessimisme ambiant, je continue à être relativement serein sur le fait que je pense qu'on n'est pas très loin des plus bas, en tout cas, pour quelques semaines ou quelques mois, du fait que ce support des 7100, pour le moment, il tient. On a encore une fois hier
hier, on a eu un petit rebond qui a été lié, et je l'ai vu en temps réel, mais comme toutes les personnes qui font de l'intraday, à l'annonce que le Premier ministre faisait quelques concessions. On a vu tout de suite le CAC repartir à la hausse, comme si les investisseurs n'attendaient que ça, des petites nouvelles positives. Et effectivement, il y a une réaction, ce qui montre bien que finalement, certains ont envie d'acheter. Hein, mais voilà, il faudrait que les choses deviennent un petit peu plus claires, mais peut-être qu'on sera fixé dans quelques jours. Alors ici, je vous ai quand même tracé, alors elle n'est pas encore validée, vous savez que je suis féru de divergence, j'ai tracé ici un segment sous la courbe des prix en rouge ici qui est baissier sous les mèches des bougies, alors qu'on a un segment légèrement haussier, donc en rouge sous l'indicateur, qui mettrait en évidence une amorce de divergence haussière, c'est-à-dire une divergence de retournement haussier. Alors bien entendu, pour cela, il faudrait valider, ça voudrait dire au moins franchir la moyenne mobile 20 ici qui est en pointillé. Voilà, il ne suffit pas d'avoir un segment qui diverge pour valider une divergence. Néanmoins, ça corrobore un petit peu mon sentiment déjà depuis plusieurs semaines, malgré que effectivement on continue à faire débat de plus en plus bas, entre guillemets, mais à chaque fois il y a une réaction du marché. C'est ce qui me laisse entendre que ce marché n'attend que des éléments positifs. La semaine dernière, je vous disais, si tout le monde a déjà vendu, forcément, s'il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus des acheteurs potentiels. Bon, encore faudrait-il quelques bonnes nouvelles. Et c'est ce à quoi je tente de m'accrocher, en tout cas, pour imaginer la possibilité de rentrer sur le marché. Mais on n'a pas encore validé ces différents signaux. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un marché qui, en revanche, se prête bien à faire des opérations de très court terme à l'intérieur d'une même journée, hein, donc du day trading, voire du scalping, en travaillant évidemment sur des unités de temps très courtes. Mais pour ce qui est de l'investissement, pour le moment, c'est peut-être un petit peu tôt, mais encore une fois, malgré que la tendance de long terme soit, à mon avis, ne soit pas encore invalidée à la baisse, celle de court terme qui est baissière, elle a tout de même quelques bons supports et avec quelques éléments, ça pourrait éventuellement repartir. Oui, vous l'avez bien rappelé, Antoine. Hein. Alors, j'entends bien ce que vous dites. Vous dites que vous essayez d'identifier des points d'entrée pour éventuellement rentrer dans une logique d'investissement sur le CAC 40. Je vais peut-être doucher un peu vos velléités d'investissement, Antoine, puisque on sait désormais que le gouvernement de Michel Barnier se donne jusqu'au 16 décembre pour tenter d'arriver à un accord en commission mixte paritaire. Le texte sur le budget de la France 2025 devrait ensuite revenir à l'Assemblée nationale en séance le 18 décembre prochain. Donc, c'est à cette date-là du 18 décembre que tout va se décider, que tout pourrait se décanter. Est-ce que le texte est voté, est adopté, ou bien au contraire, est-ce que Michel Barnier est censuré, le gouvernement est censuré, ou alors est-ce que Michel Barnier enclenche le 49.3. Voilà, 3 scénarios sur la table. Tant que de toute façon on n'aura pas de réponse à ces scénarios, on n'en aura pas un qui s'en dégagera. Il est fort probable quand même que les marchés restent très attentistes et très à l'écart du CAC 40. D'autant plus que on sait que c'est important de regarder le marché obligataire aujourd'hui. En ce moment, notamment l'écart de rendement entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, plutôt le 10 ans allemand et le 10 ans français, dans ce sens-là, puisqu'il repart à la hausse actuellement. Il était de 85,7 il y a 2 jours, 82 hier, et il repasse à 85 ce matin. Donc, vous voyez, l'incertitude n'est pas totalement levée. Il est fort probable donc qu'on continue à latéraliser, et latéraliser même peut-être, je ne suis pas analyste technique, mais peut-être à latéraliser sur les limites basses du canal que l'on observe actuellement. Oui, absolument, absolument. Je pense que c'est tout à fait possible, voire probable. Je dirais qu'à ce moment-là, on pourrait sans doute trouver un petit peu de réconfort, techniquement parlant, bien entendu. Je ne parle que d'un point de vue graphique, sur le point bas précédent, c'est-à-dire le deuxième point de contact de cette ligne en vert qui est ici et qui passe sur la zone des 7000 points maintenant. Mais effectivement, les éléments fondamentaux seront sans doute les déclencheurs d'une situation plus positive pour le CAC. En attendant, effectivement, je conseille de se limiter à faire des opérations de très court terme et de sortir rapidement du marché. Mais on semble, je ne vais pas faire de politique, mais il semblerait que le Premier ministre ait envie sans doute de faire des concessions pour que justement il n'y ait pas un blocage trop marqué, et que finalement la solution la moins pire permette à l'économie sinon de repartir, au moins de freiner sa chute.
Eh ben, écoutez, en tout cas, Antoine, moi j'ai bien entendu que la configuration graphique de l'indice phare parisien est délicate, incertaine, et du coup vous cherchez du réconfort quelque part dans ces, dans ces figures qui vous accompagnent et que vous nous chantez, vous nous décrivez de chaque semaine. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis aux alentours de 9h05, 9h10 pour nous expliquer comment affûter nos stratégies d'investissement et de trading dans un univers français, en tout cas particulièrement instable. On marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission du 29 novembre avec la chronique de David Furcage. À tout de suite sur Téléfinance.